Pourquoi surprendre le monde? Parce que partout, les gens pensent que le Cameroun va brûler en octobre. Or, j'ai dit le Cameroun ne va pas brûler. Parce que nous sommes un peuple responsable. Je voudrais donc qu'on surprenne le monde. Inch'Allah. En faisant au Cameroun un changement, une alternance par les urnes et dans la paix. Les acteurs à la retenue, à la responsabilité et au patriotisme pour, dit-il, un scrutin serein et calme. C'était en session plénière dans son discours d'ouverture des travaux. Clarisse Tang. La session ordinaire du mois de juin s'ouvre dans un contexte marqué par l'imminence de l'élection présidentielle du mois d'octobre prochain. Un événement majeur qui suscite d'ores et déjà un grand engouement à travers le pays et même au-delà. Dès l'entame de son adresse à la représentation nationale, le très honorable Kavaï Yegué-Djibril invite toutes les parties prenantes à la retenue. Après 2025, a martelé le chef de chambre, le Cameroun continuera d'exister et aura besoin de toutes ses filles et fils pour relever les défis qui interpellent notre pays. Tous et chacun doivent tout faire pour que cette importante échéance se déroule dans le calme et la sérénité. La prochaine élection présidentielle donne l'occasion, poursuivra le président de l'Assemblée nationale, de montrer aux yeux du monde, pour la confirmer, la maturité politique du peuple camerounais. Le taux de participation à un scrutin est le baromètre qui témoigne de l'esprit citoyen des électeurs. Le très honorable Kavaï Yegué-Djibril exhorte donc tous les compatriotes en âge de voter à s'inscrire massivement sur les listes électorales afin d'exercer leur devoir souverain. Pour cela, la carte d'identité est un document incontournable. L'obtention de celle-ci doit par conséquent être facilitée par les autorités compétentes. Par ailleurs, la nationalité camerounaise doit être sécurisée. En un mot comme en mille, le très honorable président de l'Assemblée nationale en appelle à l'action de tous en amont comme en aval afin que la prochaine élection présidentielle au Cameroun soit un succès inoubliable. Le Cameroun entre inscription sur les listes électorales et convocation imminente du corps électoral. Alors que la présidentielle approche à grands pas, les Camerounais restent mobilisés pour les inscriptions sur les listes électorales. Serge Alain, le président de l'Assemblée nationale, Kavaï Yegué-Djibril, lors de l'ouverture des travaux de la session de juin, a d'ailleurs invité les Camerounais à s'inscrire massivement. Il a dit de s'inscrire massivement avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Elections, dans la foulée, a publié le calendrier probable du processus électoral, un document qui soulève déjà des interrogations quant à la transparence et l'efficacité du processus électoral camerounais. Serge Alain. Actions de sensibilisation, nous avons toujours appelé à nos compatriotes que les inscriptions s'arrêtent dès que le corps électoral est convoqué. Donc, on ne nous apprend rien de nouveau. Mais nous allons faire observer... On ne sait pas. Justement, c'était le débat en première partie. Oui. On ne sait toujours pas quand il va convoquer. Là, on ne sait pas quand il va convoquer. On connaît certes la fourchette, mais on ne sait pas. Voilà pourquoi le président demande, le président de l'Assemblée demande d'aller s'inscrire. Pour les retardataires, bien évidemment. Oui. Ceux qui ne l'ont pas encore fait. Il n'est pas le seul à le faire. Nous le faisons. Et comme on est dans l'incertitude, on ne sait pas quand ça va arriver. Nous mettons la pression sur nos compatriotes de continuer à s'inscrire, comme c'est fait depuis. Vous vous souvenez qu'en 2024, nous avons amené beaucoup de nos compatriotes à s'inscrire sur les listes électorales. Nous avons créé l'engouement. Aujourd'hui, la plupart de nos compatriotes sont épris de la gestion des affaires publiques et sont soucieux de la participation à cette élection et qu'ils entendent influencer l'élection présidentielle à venir. Aujourd'hui, nous avons espoir à cette élection parce que, comme nous avons dit tout à l'heure, c'est l'année cruciale, c'est l'année importante pour mettre fin à la dictature dans ce pays, pour faire à ce qu'advienne l'alternance et pour le bien-être de tous les Camerounais. Et notre espoir est fondé sur le fait qu'aujourd'hui, il y a déjà l'éveil du peuple camerounais, l'éveil du peuple de changement. Et l'éveil du peuple de changement fait que, malgré les inquiétudes qu'il y a, nous espérons que la transition
se fera, l'alternance se fera cette année dans la douceur. Et c'est pour ça que le candidat du MRC et de l'APC, dès qu'il est arrivé à Yaoundé l'autre jour, le 9, et dans la cour de sa résidence où il a été accueilli par des milliers de militants, il leur a adressé un message fort en disant: nous sommes confiants à l'avenir et pour cette année, nous sommes un grand peuple et nous sommes préparés à surprendre le monde entier. Parce que le Cameroun, c'est un grand peuple. C'est un peuple qui a déjà montré au monde entier ce qu'il est capable de faire, malgré les actions du pouvoir du RDPC, avec sa longévité qui a déconsidéré le Cameroun. Mais c'est un grand peuple. Sur le plan de la science, nous avons vu des génies camerounais. Je cite par exemple notre compatriote Abdon Atangana, qui aujourd'hui Abdon Atangana, qui aujourd'hui fait partie des meilleurs mathématiciens de la planète. Et avant lui, il y a eu Enes Simo. Et sur le plan de la culture, nous avons Richard Bona, nous avons eu Manu Dibango, de regretter mémoire. Et sur le plan du sport, en 90, nous avons surpris le monde entier avec un Roger Mila qui a fait une prestation extraordinaire et qui a porté le Cameroun très haut. Donc, comme c'est un grand peuple, nous sommes confiants qu'en octobre 2025, le peuple du changement gonflé à bloc, et nous espérons que les instances chargées de la gestion des élections vont respecter la loi, c'est-à-dire ELECAM et le Conseil constitutionnel. Et si ces instances ne respectent pas, le peuple avisera, et ce qui arrivera, arrivera. Vous savez, ce qui arrivera, arrivera. Parce que le peuple, le peuple du changement est prêt à défendre son vote. Ça veut dire que le RDPC qui est habitué à des fraudes, le RDPC qui est un parti fraudeur, invétéré et impénitent, s'il le fait... Comment? Tout ça? Oui. Tout ça pour le RDPC? Oui, j'espère que je pourrais lui répondre. Oui. Oui. C'est un parti qui est seulement habitué à la fraude. S'il est resté longtemps au pouvoir, c'est parce que c'est grâce à la fraude, puisque le président a même dit que ne reste pas au pouvoir longtemps qu'il veut. Mais qu'il peut. Fraude? Oui, bien sûr, ça fait partie. La fraude, nous savons ce que le RDPC fait depuis. En 2018, il y a eu un homme électoral. Et nous disons que 2025, ce n'est pas 2018. Ok. Électoral qui consacre le contentieux préélectoral. Exact. Ce n'est pas une invention. Ce n'est pas une invention. Et je voudrais ajouter... Est-ce que le MNC n'a pas ce problème? Et je voudrais ajouter... Qui vous dit qu'ils ont ce problème? Qui vous dit qu'ils ont ce problème? Je voudrais ajouter que le RDPC n'est pas à l'abri du contentieux électoral. Parce qu'ils sont maintenant englués dans un contentieux déjà devant le tribunal premier centre Yaoundé, centre administratif. Je voudrais finir. Premier centre. Oui, avec Onana. Il n'a pas vidé sa saisine, votre candidat ne fera rien. Vous ferez face au contentieux. C'est bien de dire que c'est un fait amoureux, mais vous allez comprendre les effets juridiques de cette action. Lorsqu'il faudra nous désigner votre candidat.